attaquez un test d'un niveau supérieur ce week-end? Vous avez cette sensation-là? Un stage à niveau au-dessus? Oui, oui, bah, match à Lyon, c'est toujours difficile. On avait bien négocié notre match l'année dernière. Et il faudra s'en souvenir. Après, on sait très bien que Lyon a démarré fort. Ils ont marqué beaucoup de buts. Ils sont allés gagner à Rennes, ce qui n'est pas facile. Voilà, ils ont bien démarré leur saison dans un nouveau cycle pour eux. Est-ce que c'est un Lyon différent? Je pense que ce sera un Lyon différent, forcément, parce qu'ils ont perdu... ils ont perdu Lacazette, notamment, qui a été exceptionnel saison après saison, avec des saisons à plus de 20 buts, ce qui est quand même une performance. Ils ont perdu Tolisso, qui avait pris beaucoup d'importance au cœur du jeu. Ils ont perdu leur capitaine, Gonalon aussi, qui était important. Ils ont perdu Guézal. Bon, ils sont repartis sur quelque chose de nouveau. Ils ont pris des bons joueurs qui ont bien démarré le championnat. On sait qui on va affronter, ça va être difficile, mais on sait aussi qu'on a réussi à le faire l'année dernière, il faudra s'en souvenir. Quand on joue une équipe comme ça, on s'attarde plus sur eux ou on reste sur ce qu'on doit faire nous? Sur les deux, quand on prépare les matchs, on est toujours sur ce qui va revenir chez l'adversaire et les points que l'on pourra peut-être exploiter. On travaille toujours là-dessus. Et une fois qu'on a ça en tête, qu'on a bien expliqué aux joueurs, après on se focalise sur nous et sur les choses qu'on a à faire nous pour rester à la fois dans notre jeu, dans nos habitudes de jeu, tout en ayant à l'esprit que en face, il y a tel ou tel secteur du jeu ou point dans le jeu, dans l'animation offensive ou défensive qui vont revenir et qu'il faudra anticiper. Aujourd'hui, ils ont démarré fort. Fekir est à un très bon niveau sur le début de saison, il est au cœur du jeu. Il fait jouer les autres, il est capable de faire la diff aussi, ça on le sait. Après, ils ont des joueurs d'élimination sur les côtés, ils ont des latéraux qui participent. Ils ont un joueur d'axe qui est différent de Lacazette, mais qui dans la surface est efficace. Voilà, il y a plein d'aspects dans leur jeu, mais après, nous, on a aussi nous des choses à faire valoir et on sait qu'on est capable de leur poser des problèmes. Votre équipe est en progression depuis le début de saison, vous sentez, même au fil des entraînements, au fil de la complémentarité? Ouais, bien sûr, mais ça c'est logique, hein, et je pense que c'est pareil pour Lyon. Les choses ne vont pas venir comme ça du jour au lendemain. Quand on intègre des nouveaux joueurs, même si on les connaît et qu'ils ont les qualités pour ça, il faut les intégrer dans le collectif. C'est tout l'enjeu des staffs aujourd'hui, c'est d'intégrer des nouveaux et d'avoir un collectif qui fonctionne. Nous, on n'est pas parti de rien, puisqu'on a gardé notre ossature, mais on a des nouveaux joueurs pour faire évoluer l'équipe. Et ces nouveaux joueurs-là, il faut les intégrer. Lyon, c'est un bon match pour lancer des nouvelles têtes, justement, pour mettre dans le bain les deux nouveaux, notamment. Pourquoi pas, je n'ai pas complètement arrêté les choix encore, on verra samedi. De toute façon, quoi qu'il se passe à Lyon, il n'y aura rien de définitif. Parce qu'on est dans notre construction de saison. Si on venait à faire un résultat très positif à Lyon, je ne vous parlerai pas différemment la semaine prochaine. Parce qu'on est dans notre début de saison, que ça se passe bien ou que ça se passe moins bien, il faut toujours se méfier des jugements définitifs. Vous le considérez comme un test, quand même, par rapport à ce que vous avez déjà fait, ce que vous pouvez éventuellement faire dans le futur? C'est un match de début de saison, c'est un 3e match. Ce sera le 5e pour nous. Donc on a déjà mis un pied dans la compète. Après, on sait que ce sera difficile parce que c'est une très bonne équipe chez elle. Mais encore une fois, je me répète, mais on a aussi nous des arguments. Et s'il y a encore des réglages à faire, évidemment, depuis le début de saison, on est aussi capable de faire des choses. Otavio ou Lucas Geraguer en sentinelle, c'est différent dans le jeu, dans ce qu'il propose, ce que vous pouvez proposer avec. On n'a pas pris Lucas pour ça, il est capable de le faire. Donc ça, c'est différent. Après, Otavio, c'est son job. Il a toujours fait ça, il maîtrise ça à la perfection. Il est moins capable que Lucas de jouer plus haut. Lucas, de toute façon, il peut tout faire. Je peux le mettre en défense centrale, je peux le mettre en soutien de l'attaquant, je pourrais le mettre dans le couloir droit, dans le couloir gauche, latéral droit, latéral gauche. Il serait à un bon niveau à tous les postes. Voilà, il sait tout faire.
Voilà, après, c'est de trouver la complémentarité au cœur du milieu. Il y a du monde, il y a de la concurrence, mais en même temps, abondance de biens ne nuit pas. Une petite surprise que ça aille aussi vite pour lui, son adaptation, ou c'était prévisible par rapport à ses qualités? Parler de Lucas, hein. Oui, oui. On connaissait bien le joueur, on s'est bien renseigné sur le garçon. On pouvait penser qu'il allait vite s'intégrer, mais après, une fois que vous êtes en situation, on ne sait pas comment le joueur va s'intégrer dans sa vie personnelle. Voilà, lui, ça s'est fait naturellement. Bon, c'est que le début, hein, mais j'espère qu'il restera très longtemps à Bordeaux. L'intégration des deux Brésiliens, ça a l'air d'être assez rapide dans la groupe, parce que sur le terrain, Ah, ils sont pas compliqués à vivre, hein, ça je vous le confirme. Est-ce qu'ils pigent vite aussi sur le terrain? Ouais. Ouais, c'est pas les mêmes caractères. Otavio et Cafu sont différents. Otavio est très structuré, très organisé, il anticipe tout. Il voit sans beaucoup parler. Cafu c'est plus un instinctif. Il est plus créatif, il est dans le jeu en permanence, et dans le vestiaire et sur le terrain. Donc c'est deux personnalités différentes, c'est deux postes différents aussi. Mais c'est bien qu'ils puissent avoir tout de suite leur marque et qu'ils se sentent à l'aise, c'est ça le plus important. Vous disiez que c'est vrai que ce n'est que le 13e match. Il ne s'agit pas de perdre beaucoup de points en route, vu que ça carbure déjà devant avec ce qu'on annonce comme les 3 écuries. Bah, c'est sûr que c'est bien de bien démarrer une saison, de prendre le maximum de points. Après, vous savez très bien que dans une saison, il n'y a rien de figé, il y aura encore des surprises, il y a des équipes qu'on n'attend pas qui seront là. Nous, on a été très critiqués après l'élimination et c'est normal, mais ça ne remet rien en cause sur notre capacité à faire un bon championnat. On peut rater des matchs. L'objectif, c'est de ne pas les rater souvent. Quand on les rate le jour J, c'est embêtant, mais ce n'est pas un match raté qui remet tout en question. De la même manière que ce n'est pas un début réussi qui vous donne des garanties pour la suite. On avait plutôt bien réussi notre début de saison dernière, pendant plusieurs semaines, et puis après, ça s'est un peu tassé. Bon, et ce qu'on avait vu dans un premier temps pouvait laisser penser qu'on allait... Et puis après, ça a un peu stagné pour différentes raisons. Voilà, et l'objectif, c'est d'être constant, c'est de bien démarrer et de poursuivre ensuite. Nous, on veut faire une saison plus régulière. Et plus régulière, ça veut dire réussir notre première partie de saison jusqu'à Noël et puis enchaîner sur la deuxième. Si on arrive à être constant, on sera au rendez-vous. Votre marge de progression est où? Justement sur la constance? Ouais, sur la constance, sur notre capacité à croire encore plus en nous. Je crois que le fait d'avoir rebondi après Villiers-Othon, c'est bien, mais maintenant il faut poursuivre. Je pense qu'on a plus d'atouts dans notre jeu que l'année dernière, mais il faut que les habitudes de jeu prennent forme. Il reste 15 jours de mercato. Est-ce que vous avez ciblé certains postes ou c'est un petit peu bloqué en ce moment? Est-ce que vous avancez quand même sur certains dossiers? C'est un peu tout ça. C'est plus bloqué que... Non, c'est qu'on réfléchit, il y aura certainement des opportunités, pas forcément là avant la fin de semaine, peut-être en début de semaine prochaine, peut-être entre le 4e match de championnat et la fin du mercato. Voilà, c'est pas une réponse claire, mais la question n'était pas super claire non plus. Des opportunités d'arrivée ou de départ? Les deux. Où en sont les potentiels partants? Est-ce que ça a évolué depuis votre dernière intervention? Diego, Maxime et Thomas Touré également pour l'interrogation. C'est des cas différents. Maxime, pour l'instant, c'est un stand-by. Diego, ça semble évoluer. Et sur Thomas, on est dans l'interrogation de se dire est-ce qu'il vaut mieux un prêt pour jouer plus ou est-ce que on se donne encore du temps, sachant que l'année dernière, il a été blessé longtemps, il n'a pas beaucoup joué. L'année d'avant, il avait assez peu joué. Et là, on est dans une 3e saison où il faut prendre une bonne décision avec Thomas. Moi, j'aime beaucoup le garçon et le joueur. Il a beaucoup de qualités, il est polyvalent. Mais en même temps, il faut qu'on fasse le meilleur choix pour lui aussi, pour son évolution de carrière, par rapport à ces 2 dernières saisons. Donc il n'y a rien de figé, on a encore un peu de temps pour construire avec lui.
avec lui et son entourage, son agent. On discute de manière cohérente et voilà, on va prendre une décision avant la fin du mercato. Il sera remplacé, jamais il s'en va, lui aussi. Ah bah oui, si jamais on décide d'aller sur un prêt parce qu'on estime que c'est mieux, tous ensemble, on le remplacera. Il y a une nécessité de dégraisser comme il n'y a pas la Ligue Europa et que vous avez un effectif assez conséquent, ou vous voulez garder cette ossature? Bah, l'ossature on l'a, après c'est sûr que sur des joueurs qui jouent pas beaucoup ou pas du tout, il n'y aura pas plus de perspectives. C'est pour ça qu'il faut qu'on trouve des solutions pour un certain nombre de joueurs. Vous parlez d'évolution pour Diego Roland, c'est-à-dire qu'il est proche d'un départ. On peut le penser. Mais encore une fois, je prends toujours des pincettes. Plutôt à l'étranger? On peut le penser. Je sais pas. Je fais toujours très attention parce que entre ce qu'on pense, quand on pense que ça va aboutir, après quand les agents, ou certains agents plutôt, se mettent en marche, des fois ça complique les choses. Et le dossier Malcolm est clos. Vous faites dossier. Pour moi c'est clos. Ouais. Les Anglais envisageraient de mettre la fin du mercato sur la première journée de leur championnat chez eux. Est-ce que tout le monde devrait faire ça? J'ai un avis partagé là-dessus. C'est sûr que ça réglerait un certain nombre de problèmes, notamment sur des joueurs en instance de départ et pour lesquels ça ne se dessine pas et c'est toujours compliqué à gérer, même si on le gère plutôt bien. En même temps, le fait que le mercato se prolonge un peu, ça permet aussi de ne pas prendre de décision trop tôt, de laisser son collectif se caler et voir aussi les manques une fois que la compétition a démarré, parce que il y a des fois des joueurs qui se révèlent, on est parti sur certaines choses dans le jeu, et il y a des joueurs qui coincent, il peut y avoir des blessures, et pour ça, c'est bien aussi d'avoir un peu plus de temps. Alors, je ne crois pas qu'il y ait de réponse adaptée. Voilà. En tout cas, moi, le mercato jusqu'au 31 août, c'est intégré, et on travaille avec ça. Moi, je ne vais pas dire que ça ne me pose pas de problème, parce qu'il faut gérer, mais en même temps, ça fait partie de notre métier. Bah, en tout cas, moi, je me plains pas de ça. Une petite question Neymar, évidemment. Ah, j'aurais vraiment été... Ouais, j'aurais pas passé une aussi bonne journée sans cette question. Est-ce qu'avec le niveau de jeu qu'il a montré contre Guingamp, le PSG paraît intouchable désormais avec Neymar? Probablement parce que au-delà du fait qu'il sait tout faire et il fait tout très bien, bah, il déteint sur ses partenaires. Et ça n'a pas de prix. On connaît le prix du transfert de Neymar, mais les relations et ce qu'il dégage auprès de ses partenaires, la confiance qu'il donne aux autres, c'est exceptionnel. Bon, avec ces joueurs-là, vous avez tout. Hein. C'est des joueurs qui se trompent quasiment jamais dans le jeu. Des fois, ils ratent des dribbles, ils ratent des choses, mais ils se trompent jamais. Les choix de jeu, les choix de passe, les joueurs qui voient avant, qui savent avant, ça fait la différence. En termes d'impact, c'est plus fort que Zlatan quand il est arrivé? Il y a plus de variété. Je pense que Zlatan a fait des choses exceptionnelles aussi. Il a mis énormément de buts, il a pesé énormément, il a donné aussi confiance à ses partenaires. Ça a peut-être manqué un peu à Paris l'année dernière. Mais dans un autre registre, parce que c'est pas le même joueur, ça va être la même chose. Il va donner une plus-value au groupe et à l'équipe, c'est évident. C'est le meilleur joueur qu'il y a eu en Ligue 1? Probablement. Et encore, on dit ça après un match. Mais c'est vrai que sur ce qu'il a fait les saisons précédentes en club, en sélection, ce qu'il a montré sur un match, en n'étant pas intégré encore depuis longtemps, ça va être du très haut niveau. Je rétropédale un peu. Maxime Poulger, il est dans la même situation que Diego, c'est-à-dire il s'entraîne et je crois que jusqu'au 31 août, il n'est pas vraiment dans la concurrence Depuis la fin de saison dernière, Max il sait qu'il a un bon de sortie et qu'il faut qu'il s'organise avec son entourage pour trouver un autre challenge. Voilà.
Non, parce que Diego, c'est lui qui a émis le souhait de partir. Moi, Mais pour vous, j'ai jamais eu de souci avec Diego sur le joueur, sur le garçon. Au contraire, mais c'est pas le même cas de figure. Qu'est-ce que vous avez pensé du match de Nice, là, à Naples? Ils ont perdu 2-0, c'est un handicap. Ils n'ont pas marqué. Ils ont fait un match de Champions League contre une équipe très forte, qui a pris l'ascendant dans le jeu. Après, Nice a eu des opportunités aussi, mais Naples, c'est très fort. Et voilà, ils sont très, très disciplinés, très créatifs aussi. Ils ont 3 joueurs devant qui ne sont pas des gabarits. C'est des petits gabarits, mais ça joue vite, ça joue bien, ça joue collectif. Et ils ont mis que 2 buts. Ils auraient pu en mettre d'autres. Après, je pense que voilà, Nice s'est confronté sans doute à un niveau encore supérieur à ce qu'ils ont connu avec l'Ajax. Et c'est le niveau de la Champions League, et c'est un niveau difficile. Tous vos joueurs sont opérationnels. Oui. Pas de blessés, pas de suspendus. Qu'est-ce que vous pensez de l'actuel sponsor de la Ligue 1, compte tenu justement, on parlait de Neymar, des indemnités que le Paris Saint-Germain a payées à son ancien club? Est-ce que c'est, d'après vous, toujours le pays où la vie est moins chère? C'est le slogan, hein, pourtant. Ouais. Après, c'est la Ligue qui gère le naming. Voilà, je n'ai pas de jugement à porter sur les choix du naming sur la Ligue 1 ou la Ligue 2. C'est paradoxal quand même. Ouais, mais après, les clubs sont souverains. La Ligue gère à sa façon. Les clubs gèrent aussi comme ils l'entendent. Après, qu'il y ait de gros écarts de moyens entre Paris et quelques autres, et puis tous les autres, oui, mais bon, la Ligue 1, c'est pas que Paris. Merci.